Changez. Pour Hot Mix Radio. Hot Mix. Choisissez votre radio. Et écoutez toutes les heures, plus de 58 minutes de musique sans pub. Sur votre ordi ou votre mobile. Retrouvez toutes les radios Hot Mix Radio sur hotmixradio.fr. Hot Mix Radio. J'y viens, cher ami, patience. Oui, parce qu'en fait, il réédite une biographie de Michel succès, Berger. Absolument. Et donc, le livre vient de ressortir. Et donc, comme c'est le 20e anniversaire de sa disparition, j'ai eu l'idée d'une soirée au réservoir. Ça va s'appeler le réservoir au cœur de Michel Berger, avec des artistes qui l'ont bien connu, qui étaient de son époque, et même des jeunes maintenant. Et par exemple, Jean-Luc Lahaye qui est là, qui est très jeune, comme on le sait. Qui va chanter quoi d'ailleurs? Eh ben justement, on va lui demander qu'est-ce que tu vas nous chanter. Moi, je suis un peu au courant, mais dis-le. Pour me comprendre. Ah ouais. Et puis aussi, seras-tu là? D'accord. La grosse spin du pianiste. Est-ce que tu feras mieux que Véronique Sanson sur ce radio? Je ne pense pas, parce que c'est une artiste remarquable, mais disons que j'essaierai de l'interpréter du mieux que je peux. Ben oui. Bonne réponse, Jean-Luc, très bien. Il chante très bien, Jean-Luc. Et je crois qu'Angie, justement, elle est très sensible à l'art de Michel Berger. Ah oui, tout à fait. Bah oui, mais qui ne l'est pas C'était bien ça, Mademoiselle Cheng. Loin. Mais d'avoir appelé cette soirée au cœur de Michel Berger, c'est un petit peu limite, non? C'est pas limite quand même, parce qu'il est un petit peu mort d'une crise cardiaque sur un terrain de tennis. Parce que c'était un homme de cœur. Et tous les chapitres de mon livre sont au cœur de ma blonde, au cœur de l'inspiration, au cœur de ceci. Et c'est son cœur qu'il a lâché parce qu'il s'en servait trop de son cœur. Il aimait beaucoup les blondes, Angie. Elle n'est pas blonde, hein? Non, c'est une fausse blonde. Elle nous a montré sa chatte la dernière fois. Qu'elle le prouve qu'elle n'est pas blonde. On a le droit de dire chatte, hein. On a le droit de dire chatte, qu'elle est pas blonde. Moi, j'ai rien dit, Laura, elle a fait Ah ouais. Mais en tout cas, il n'aimait que les femmes qui avaient du talent, c'est-à-dire qui étaient soit chanteuses, soit actrices. Il aimait les actrices ou autres, mais enfin les gens qui avaient un talent. Les jeunes femmes de la rue l'inspiraient moins. Il avait besoin de muses éthérées. Et t'as gardé contact avec son fils? Avec Michel aussi. Il habite pas loin de chez Michel. Toi non plus d'ailleurs. Nous sommes voisins avec Grégoire. Ah bon? Et nous c'est quoi le code? À Montmartre. À Montmartre, et Michel. Oui, le pic. La dernière demeure de Michel est juste là. Et d'ailleurs, on ouvre le spectacle sur une chanson de Michel Berger. Non. Sur celui qui chante. Ah oui. Et Angoun qui va faire l'Eurovision, on le sait. C'est une pute. Qui a dit ça? Quoi qu'il en soit. Je crois qu'on connaît les mêmes. Oui, quoi qu'il en soit, c'était Sacha Guitry. Ne démontez même pas, en fait. Non. Elle chante quelques mots d'amour maintenant. Et j'ai une histoire, Angie, ça vous intéresse? Une petite histoire? Bien sûr, ça nous intéresse. Désolé, c'est la pub. Non, je rigole, il n'y a pas de pub ici. Dans la chanson, il dit, je me retourne, tout le monde est là, mais il manque quelqu'un près de moi. Et France Gall a toujours cru qu'il parlait d'elle, c'était sa femme et tout ça. Non, c'était tout le monde est là, mais il me manque quelqu'un, et c'était Véronique. Et voilà, il a toujours écrit, il a écrit pour d'autres, il a écrit pour France, mais il a toujours pensé à Véronique, qui était son amour de jeunesse. Ouais. Et toi, tes amours de jeunesse, je suppose que tu t'en souviens. Non, elle s'en souvient pas, elle est trop vieille. Jean-Luc Lahaye. Mais dis-moi, c'était mon idole de jeunesse. La chanson de Françoise Hardy, Message personnel, une chanson remarquable. Oui. Est-ce qu'il a écrite vraiment pour elle? Pas du tout. Ah. Pas du tout. Elle a pris cette chanson-là un peu... elle a écrit le début de la chanson, la partie parlée. Elle l'a écrite en pensant à son mari volage et difficile, Jacques Dutronc. Voilà. Et lui, évidemment, il avait écrit ça en pensant à Véronique. Chacun y a fait son marché, quoi. Voilà. Et finalement, le résultat était magnifique. Est-ce que c'était des plus gros succès de Michel, cette chanson? De Françoise Hardy, oui, en tout cas. Non, ça, pour Michel, ça, il l'a chanté, mais c'était pas pour lui la chanson. Donc, mais Françoise, oui, elle a vendu. Elle aurait voulu que Michel lui fasse tout un album. Mais il n'avait pas le temps, il était débordé. T'étais l'attaché de presse de Michel Berger et France Gall, et t'étais humainement plus proche de l'homme ou de la femme? C'est pas gentil de demander. Non, elle a dit humainement. T'es pas obligé de répondre, hein, sexuellement. Michel, on peut dire qu'il a élevé mon âme. Il a fait des études il avait une maîtrise de philosophie, donc il parlait, on avait des vraies conversations. Oui, Pascal, tu l'aurais adoré. Tout le monde l'aurait adoré. C'est un mec qui avait. Et France,
elle avait son caractère joyeux, capricieux. C'est une balance. À la fois adorable et puis un petit peu agaçant. C'est pour ça. Jean-Luc, tu l'as rencontré, France. Elle était parfaite et agaçante aussi des fois. Moi, je regarde tous ces matchs. Mais j'aurais adoré la rencontrer. Oui, humainement, oui. Dis-moi, je te promets. Il se fout de ma gueule. Non, mais les signes astrologiques, moi, je trouve. La meilleure vanne, c'est Michel toi. Berger qui a écrit et composé Je te promets pour Johnny. Ou est-ce que c'était Nessie plutôt? Ah oui, c'est Tennessee, bien Nessie. sûr. Je te promets, non. Non, c'est Goldman. Oui. Ok. Oui, Je savais pas qu'il était si proche de Coluche aussi, Michel Ah, Berger. très, très ami, Parce que c'était le parrain de son fils, je savais pas. Oui, absolument, de Raphaël. Ah oui. Mais Michel, il aimait ses contraires. Parce qu'il aurait voulu, il était un peu frêle. Pardon, mais il était un peu efféminé. C'est lui-même qui le disait. Il aurait voulu avoir la carrure de Pascal Lavilliers, de Pascal Selem. Non, il aurait aimé avoir d'autres choses de Pascal Selem, d'après les réputations. Le kiki. Et, Non, personne n'aurait voulu ça. En fait. et il aurait voulu porter des blousons noirs comme Jean-Luc Lay qui en a 600. Et lui, il s'en est acheté un une fois. Et ben Lavoine s'est moqué de lui en disant Oui. attends, un truc à 6 000 euros sur le dos, c'est pas un vrai blouson noir. Tu as l'air d'un bourgeois déguisé. Ouais. Bon voilà. Mais il aurait voulu être un rocker et un jour il avait chanté Cœur de rocker. Cœur de rocker. Non, c'est pas lui. C'est pas mon nom.